Bonjour, je suis Ayat Ayad, je suis originaire d'Alsace, de Strasbourg. Je suis née d'une famille d'émigrants algériens, donc d'origine kabyle, et j'œuvre depuis l'âge de 20 ans pour transmettre un message de paix et de fraternité. J'ai pour cela utilisé un répertoire qu'on appelle le répertoire des chants sacrés des trois cultures. Les trois cultures, qu'est-ce que c'est? C'est les trois religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane. Et depuis donc l'âge de 20 ans, l'âge où le chant est entré dans ma vie, eh bien, j'ai pendant pratiquement 20 années beaucoup voyagé pour interpréter ce répertoire en tant que soliste et transmettre un message de fraternité, de paix, d'harmonie partout où je pouvais le faire en chantant. Mon parcours est assez... bon, je suis autodidacte, totalement autodidacte. Je suis également auteur d'un ouvrage que j'ai nommé Le fil harmonique des âmes, que vous pouvez trouver sur mon, mon site. Je suis la créatrice également d'un processus d'éveil que j'ai nommé ISMA. ISMA, c'est l'acronyme de Identité solaire magnétique de l'amour. Et je suis ici pour vous parler euh, de cette nouvelle structure, de ce nouveau monde, de ce nouveau paradigme auquel je crois profondément et dans lequel je me suis inscrite donc depuis l'âge de 20 ans et je n'ai de cesse de rappeler à mes frères et sœurs de génération l'importance de nous souvenir de la fraternité, de nous souvenir de ce qu'est l'harmonie, de nous souvenir de ce qu'est le partage, de nous souvenir de toutes ces euh, belles qualités qui font partie des qualités humaines, des qualités que porte donc notre humanité. Et je n'aurai de cesse, je pense, jusqu'à mon dernier souffle, de rappeler cet essentiel qui est à mes yeux et à mon cœur euh, indispensable, indispensable. Je ne peux pas faire autrement, les amis. Alors, on m'a demandé donc de, de me présenter, d'enregistrer cette vidéo pour vous parler euh, du vivre ensemble et du vivre ensemble en paix. Donc, j'ai commencé un petit peu à le faire là. Et de quelle façon est-ce que je peux, à mon niveau, à mon humble niveau, partager et apporter cette petite graine, cette couleur qui m'appartient et la rajouter à cet arc-en-ciel magnifique que d'autres personnes comme moi vont vous partager au travers donc, de cette vidéo. Vivre ensemble, vivre en paix, qu'est-ce que c'est? De quelle façon peut-on arriver à cela dans un monde où tout semble s'écrouler, où tout semble s'effondrer? En effet, là, je vous fais cette vidéo, nous sommes encore dans le confinement. Nous sommes le 6 mai 2020 et, et nous sommes donc dans cette magnifique proposition qui est pour moi vraiment une magnifique proposition qui est celle de se retrouver dans des espaces de silence qui n'avaient peut-être pas lieu dans le quotidien d'énormément de personnes parce que pris dans le quotidien justement. Et dans le cadre de cette période si riche, comme j'aime toujours à le rappeler aux personnes que j'accompagne dans le cadre de séances collectives ou individuelles sur un travail d'harmonisation à travers le chant de l'âme, eh bien, l'importance de comment vivre ensemble en paix, si ce n'est en vivant avec soi-même en paix. Donc c'est, je crois, la première des choses, et je pense que vous serez d'accord avec moi, indispensable, le premier travail que nous avons tous et toutes à faire pour euh, créer cet espace d'harmonie en nous afin que par la suite, nous puissions voir éventuellement ce monde changer, s'améliorer et porter ces valeurs hautes que je viens de nommer pour un vivre ensemble en paix. Comment faire cela? Comment faire éventuellement cesser les guerres?
comment faire cesser la famine dans le monde, comment faire cesser toutes ces atrocités qui finalement ne font pas partie de notre nature humaine, mais nous sommes confrontés à cela, nous sommes confrontés à un monde de chaos qui, comme je le disais, semble s'écrouler. En effet, il est en train de s'écrouler. En effet, je pressens et ressens profondément en tant que éveilleuse d'âme, en tant que, au-delà de l'artiste soliste, chanteuse que je suis également chamane, je, je ressens beaucoup les énergies. C'est de cette manière que je peux accompagner les personnes qui viennent à moi pour un travail profond d'harmonisation de l'être. Et je sens profondément qu'une nouvelle structure est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que c'est que cette structure? De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est c'est un nouveau cœur, c'est une nouvelle pulsation qui est en train euh, de battre doucement, petit à petit, dans le cœur des uns et des unes, au sein même du vivant, au sein même de la planète Terre, au sein même de la nature, au sein même du règne végétal, animal, de tout le règne vivant. Et l'être humain n'est pas en reste de cette nouvelle pulsation qui arrive et qui nous demande de sortir de cette structure sclérosée dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle nos parents ont grandi, cette structure sclérosée empreinte de patriarcat qui nous a, hommes et femmes, obligés de jouer des rôles, qui nous a enfermés dans un système qui était un système éloigné totalement et du cœur, éloigné de toutes ces qualités humaines comme l'empathie, la fraternité justement, la créativité, le don de soi, le partage, toutes ces qualités essentielles qui font véritablement partie de notre humanité, mais que notre humanité a perdu et a oublié, n'a pas perdu mais a oublié. Et cette nouvelle structure qui se met en place, comme un nouveau cœur qui s'est mis à battre depuis particulièrement le 21 décembre 2012, où nous avons passé une porte, c'est-à-dire un niveau de conscience différent et qui a commencé à nous inviter, à nous souvenir de qui nous sommes. Et qui sommes-nous, chers amis? Qui sommes-nous véritablement? De quelle façon pouvons-nous sortir de ces schémas sclérosants issus donc du patriarcat en tant qu'homme et en tant que femme, et comment faire pour commencer à émettre cette nouvelle fréquence? Comment faire pour commencer à incarner cette nouvelle humanité? Eh bien, je ressens profondément qu'il nous est demandé, et je le constate vraiment hein, dans l'accompagnement que je fais, il nous est demandé d'intégrer maintenant cette nouvelle structure qui porte les qualités que j'ai nommées et développées, et bien d'autres encore bien sûr, et qui est empreinte d'une polarité qui n'est pas la polarité masculine en tant que telle, c'est-à-dire en lien avec ce patriarcat, cette rigidité, euh, mais qui est en lien avec des qualités féminines. Et je pense profondément que si nous voulons voir une nouvelle société, une nouvelle ère, une nouvelle humanité s'incarner et prendre les rênes de notre futur, qui sera un futur glorieux, c'est vraiment ce que je pressens du plus profond de mon cœur, alors il est demandé aux hommes et aux femmes de cette terre, aux hommes et aux femmes incarnés dans ce passage crucial et hum, ce passage, cette, comment dire, euh, cette étape cruciale que nous sommes toutes et tous en train de vivre, qui semble difficile. Beaucoup de gens perdent la foi, beaucoup de gens perdent espoir, beaucoup de gens euh, ne comprennent pas véritablement ce qui se passe et ont besoin d'être aidés même, ont besoin de retrouver une forme de foi en eux
pas forcément une foi empreinte de religion, mais je pense que c'est une nouvelle religion qui est en train de naître à travers cette nouvelle structure et cette nouvelle humanité. Et cette nouvelle religion nous demande de rentrer en nous, de retrouver, de nous retrouver à l'intérieur de notre silence intérieur justement, de nous retrouver, de traverser à nouveau ces terres intérieures que nous avons délaissées depuis trop longtemps ou peut-être depuis toujours pour certaines personnes et, et de retrouver dans cet espace intérieur le chant de son âme, parce que c'est de ça dont il s'agit et c'est de ça que je peux vous parler, mes amis, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Mon chemin personnel m'a amené du répertoire des chants sacrés des trois cultures à travers cette quête d'identité qui a été la mienne en tant que fille des migrants algériens. Et j'ai trouvé les réponses parce que je n'ai eu de cesse de chercher. Et cette quête m'a amenée une nuit lors d'un voyage en Égypte et dans le Sahara, dans différents voyages que j'ai eu à faire, où mes pas m'ont mené entre le Mexique, l'Égypte et le Sahara. Et j'ai eu des rêves, j'ai vraiment eu des visions et des informations qui m'ont ouvert un espace euh, intérieur et qui m'ont fait comprendre et qui m'ont fait découvrir l'essence même de la femme que je suis et l'héritage également que j'ai reçu à travers ce que mes mères, c'est-à-dire ma lignée féminine m'a transmis et ce que mes mères m'ont transmis justement, cette capacité à justement pouvoir plonger à l'intérieur de moi-même, dans mon silence intérieur, dans mes parts d'ombre également, et aller chercher le soleil intérieur qui brûle en chacun de nous et qui brûle aussi au plus profond de mon être. Et je suis allée chercher au travers de toutes mes ombres cette lumière que je ne peux faire autrement aujourd'hui que d'offrir tout simplement à travers mon chant, parce que bien sûr, je n'ai pas cessé de chanter. Et cette nouvelle structure, eh bien, je la comprends mieux, je la transmets mieux à travers mon chant, et elle est, elle est au-delà des mots. Elle porte une vibration, une fréquence, un langage euh, que l'univers entend, que le soleil entend, que les étoiles entendent, parce que c'est le même langage de toute cette... c'est le langage de la création et qui naît avant tout du silence. Et dans notre silence intérieur, dans cette période que nous vivons là en ce moment, qui nous invite à rester à l'intérieur de nos demeures, eh bien c'est simplement et tout simplement et avec bonheur une invitation à pénétrer dans notre silence intérieur et retrouver donc ce fil harmonique de notre âme, ce fil conducteur qui va nous amener à intégrer petit à petit cette nouvelle structure qui correspond à ce que l'on appelle aujourd'hui le féminin sacré. Et qu'est-ce que le féminin sacré? C'est cette polarité qui englobe les hommes et les femmes de notre planète, hein, les hommes et les femmes de cette nouvelle humanité. Et ce féminin est porteur de valeurs euh, qui sont l'empathie, le don de soi, l'amour inconditionnel, le partage, la créativité, la sensibilité. Euh, et d'autres valeurs qui ne me viennent pas maintenant, mais qui font vraiment partie de cette polarité féminine qu'il nous est demandé aujourd'hui, en tant qu'hommes, pour vous messieurs, en tant que femmes, pour nous, chères sœurs, d'intégrer dans notre quotidien et de l'intégrer dans tout, de tout notre être, dans tout notre corps, dans toutes les cellules de notre corps, dans le moindre milligrammes de notre sang, dans toutes les parties de notre corps, véritablement, et et de l'inspirer, de l'expirer et de l'offrir à ce monde. Voilà ce que, pour moi,
cette demande de partage là, au travers de cette vidéo m'inspire. Voilà ce que m'inspire ce vivre ensemble en paix. Ça n'est pas attendre justement un éventuel sauveur extérieur comme le patriarcat nous l'a enseigné ou nous l'a transmis, hein, mais c'est de trouver ces valeurs à l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois que c'est ça la nouvelle humanité qui s'en vient et qui a besoin bien de, pour naître, eh bien, il faut laisser mourir en nous cette ancienne humanité, donc issue de ce patriarcat qui a empêché toutes les valeurs du féminin de pouvoir s'extérioriser, s'exprimer et a empêché chaque être humain sur cette planète majoritairement, eh bien, de pouvoir laisser s'exprimer cette note fondamentale qui est unique à chaque être, véritablement. Elle est unique à chaque être et je crois profondément que c'est mon rêve en tous les cas. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me porte dans ce monde et c'est en cela que j'ai espoir. C'est que nous puissions un jour euh, exprimer, jouer dans la grande partition, dans ce fil harmonique que représente chaque âme et chaque être humain sur cette planète, avec une note fondamentale, sa note fondamentale et unique, et que chacun et chacune d'entre nous puissions émettre cette note-là et la jouer, mes amis, dans notre quotidien pour voilà, retrouver ces valeurs que représente pour moi le féminin sacré et ce féminin qui nous inspire véritablement et qui nous enracine dans l'être véritable que nous sommes, au-delà des religions, au-delà des croyances, au-delà des identités humaines, et en englobant bien sûr aussi la richesse de toutes ces identités que forme notre humanité. Voilà, le féminin est à l'œuvre, il est en cours d'éveil, alors libre à chacun de d'intégrer ce fil harmonique et de venir y jouer sa note, sa partition. Voilà, c'est mon message. Et pour conclure, je vais chanter, je vais me laisser inspirer un chant dans l'instant et laisser faire la vie comme j'aime toujours à la laisser faire justement. C'est ça, laisser la polarité féminine s'incarner en nous. C'est ça, c'est se laisser guider par l'instant présent, être créateur véritablement de sa réalité et être un chaman, une chamane, laisser l'invisible, l'esprit intégrer notre conscience et notre réalité humaine et être comme un oiseau en ce qui me concerne et transmettre ce chant.
Le féminin est à l'œuvre, les amis. Et pour conclure, je répéterai juste cette phrase. Qu'il vous inspire, qu'il vous enracine dans l'être véritable que vous êtes. Ayez confiance, ayez foi en la beauté de l'être que vous êtes et osez offrir cette beauté à ce monde qui ne demande que cela et qui a manqué tant et qui a manqué cruellement de ce féminin. Et c'est nous, ce féminin, c'est cette nouvelle humanité, cette nouvelle structure qui est à l'œuvre, en marche et qui attend que chaque être conscient de cela se mette en position et œuvre en toute humilité, chacun à son niveau, chacun avec sa qualité, ses qualités, avec sa force, avec ses faiblesses aussi, avec ses doutes, ensemble. Merci.